atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel pour atteindre notre propre sommet. La révélation divine qui me donne une vision claire de Dieu, de moi-même, de ma destinée, et qui libère sur ma vie toutes les ressources, la qualification dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée, pour accomplir cette noble vocation pour laquelle le Seigneur m'a créé et pour laquelle je suis en cette génération. En Christ, comme nous l'avons dit, en Christ, le succès de ma destinée est garanti. Pourquoi ? Parce que je suis partenaire de l'alliance de Dieu en Christ. Partenaire de l'alliance de Dieu en Christ, hein, ma destinée est garantie. Parce que ce que le Christ est, je le suis. C'est ce que nous avons vu. Ce qui appartient au Christ m'appartient. Et en tant que partenaire d'alliance avec le Christ, cette alliance qui est sécurisée, cette alliance qui offre une garantie totale, oui, en cette alliance, le succès de ma destinée est garanti. Nous avons vu l'importance et la nécessité de la vision de Dieu. L'importance et la nécessité de la vision de Dieu. Pas n'importe quelle vision. Nous avons vu qu'il y a des visions qui viennent du cœur de l'homme. Il y a des visions qui viennent de l'imagination, de l'imaginaire humain. Ces visions-là, nous n'en voulons pas. Ces rêves, nous n'en voulons pas. Mais la vision qui vient de Dieu, que Dieu nous communique d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de notre intelligence, que ce soit au travers d'images concrètes, que ce soit au travers de la parole de prophétie, oui, ces visions sont salutaires pour nos vies et ce sont ces visions qui nous équipent pour l'œuvre que le Seigneur a préparée pour nous. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est incontrôlable. Mais qui observe la loi est heureux. Version Tob. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand il n'y a plus de révélation divine. Donc, vision, c'est la révélation divine, comme je vous ai expliqué. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux, celui qui obéit à la loi de Dieu. Ça, c'est la version Semeur. La version, le rabbinat français, faute de révélation prophétique. Donc ça se décline. La vision, c'est la révélation divine, c'est la révélation prophétique. Faute de révélation prophétique, le peuple s'abandonne au désordre, mais heureux s'il observe la loi, c'est le rabbinat français. Et nous avons vu comment Israël, oui, a été incontrôlable, un peuple incontrôlable dans le désert. Comment Israël s'est laissé aller dans ce désordre tel que ils ont fabriqué, quelque temps après leur sortie d'Égypte, un veau d'or. Un désordre pas possible. Pourquoi ? Parce qu'Israël n'a pas capté la vision de Dieu. Et pourquoi Israël n'a pas capté la vision de Dieu ? Ils ont rejeté les paroles que Dieu leur a adressées au travers de Moïse, son serviteur, en leur montrant la direction, en leur montrant la finalité, la fin, la finalité de leur sortie en Égypte. Israël a dit non. Et à cause de cela, nous avons vu Israël a été sans frein, incontrôlable. Israël s'est laissé aller. Israël s'est abandonné au désordre, ce qui a causé leur perte, voire même pire, leur mort après avoir tourné 40 ans dans le désert. L'importance et la nécessité de la vision divine. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller, mais heureux celui qui obéit à la loi. Le tout n'est pas
de recevoir la vision de Dieu. Le tout n'est pas de recevoir un songe de Dieu. Le tout n'est pas de recevoir une révélation de Dieu. Encore faut-il fonder sa vie sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu, sur la loi de Dieu. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi. Ça veut aussi dire que si la vision tarde à venir, si la révélation dont tu as besoin tarde à venir, tu as quelque chose à faire. Ce que tu as à faire, c'est vraiment de rester assis sur la parole de Dieu. Et celui qui obéit à la loi de Dieu, qu'il ait la vision ou qu'il n'ait pas la vision, Dieu est avec lui et Dieu lui donne d'aller de l'avant. La vision, oui. Mais la vision ne nous déresponsabilise pas quant à la pratique de la parole, quant à la mise en pratique de la parole. C'est la vision qui pose le cadre de notre vie. C'est la vision de Dieu qui nous donne la révélation divine, qui nous canalise, focalise notre être tout entier et aussi les ressources que Dieu nous donne sur le but de Dieu. Et nous comprenons que si nous n'avons pas cette vision, nous n'avons pas cette révélation, effectivement, nous n'avons pas vraiment de but. Nous ne savons ni d'où nous venons, ni où nous allons. Et entre les deux, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut véritablement faire. L'importance et la nécessité de la vision. Quelqu'un a-t-il vu le film Turbo? Qui a vu ce film, Turbo? Je l'ai vu avec mes enfants il y a longtemps. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont vu. Dans ce film, il est dit ceci: aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. Aucun rêve n'est trop grand, ou on peut dire aucune vision n'est trop grande et aucun rêveur n'est trop petit. Dans ce film, nous voyons comment un tout petit escargot a gagné la prestigieuse course automobile dans le plus prestigieux circuit d'Indianapolis. Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. Le soleil, la lune et 11 étoiles, pas trop grand pour le petit Joseph. Pas trop grand pour le petit Joseph. La lune, le soleil et 11 étoiles devaient se prosterner devant le petit Joseph. Ses frères sont moqués de lui. Voici le rêveur, le faiseur de songes, le faiseur de rêves. Mais au temps fixé par Dieu, le soleil, la lune et 11 étoiles, comme Dieu l'a dit, se sont prosternés devant le grand Joseph qui est devenu grand. Paul fut arrêté dans sa folie meurtrière par une vision. Et c'est cette vision qui va redéfinir sa véritable vocation. On peut être sincère, comme Paul l'était, et se tromper sincèrement si on n'est pas connecté à la vérité de la parole de Dieu. D'où l'équilibre dans ce verset 18 du Proverbe 29. La vision, oui, mais la parole avant tout. Paul était sincère. Paul croyait servir Dieu, mais Paul combattait le Dieu qu'il croyait servir sans même se rendre compte. Et il a fallu cette vision sur le chemin de Damas pour réorienter les choses. Et Paul va dire dans Actes chapitre 26, verset 19, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. Je me suis totalement abandonné à la vision céleste qui a redéfini clairement ma vocation et qui a mis le cadre à cette vocation.
la vision céleste, la vision divine communique force, courage, motivation, toutes les ressources divines et la qualification surnaturelle nécessaire pour accomplir notre destinée. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 et à partir du verset 16. « 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, comme un fou. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu, afin que moi aussi, je chante ma gloire comme le font les faux prophètes, les faux apôtres. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, puisqu'il y en a plusieurs qui chantent leur gloire, qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, les fous. En fait, Paul qualifie de fous, d'insensés, les faux prophètes, les faux apôtres, après lesquels les foules courent, et parfois même les peuples de Dieu. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous voyez l'ironie de Paul. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, il prend tous vos biens. Si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est ça, les pentecôtistes d'aujourd'hui. Ils tolèrent qu'un prétendu prophète les gifle au visage et leur dire, cette gifle, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela pour que tu sois qualifié pour accomplir ton ministère. Ils acceptent. Ils acceptent. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Le vrai serviteur de Dieu qui est humble, qui est patient, mais on le traite comme rien. Ceux qui viennent avec arrogance, Dieu m'a dit, vous allez voir, voilà, je vais mourir, je vais ressusciter 3 jours pour le salut de la nation. On acclame. Et quand il meurt, ses disciples viennent chanter, lève-toi. Ils ont crié du matin jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Et pendant sa vie, les gens chantaient sa gloire. Là où on mettait Jésus, on mettait plutôt son nom. Tout le monde était content. C'est ça. Mais Paul, on dit, oh, il est faible. Je vous ai dit, si Paul venait prêcher ici, si Paul ressuscité venait prêcher ici, et si on ne dit pas que c'est l'apôtre Paul, quand il aura fini de prêcher, les gens vont dire, mais c'est ça que tu as à nous dire. Nous, on veut prédication dynamique, forte. Oui, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, pourtant, je parle, là il va parler en insensé, parce que parfois les gens ne comprennent pas. Et pour que les gens comprennent, il faut leur parler leur langage. C'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Comme la Bible dit, ne réponds pas à l'insensé, réponds à l'insensé. C'est ça. Les gens disent, oui, mais c'est contre la Bible. Vous voyez, on vous dit que votre Bible, là, c'est contradictoire. Elle se contredit. Presque dans le même verset, c'est écrit, ne réponds pas à l'insensé. Et puis après, réponds. Oui, ne réponds pas à l'insensé, parce que l'insensé, quand il ne veut pas changer, il ne comprendra pas. Tu vas perdre ton temps. Tu vas parler, il va dire, oui, mais, ça ne sert à rien de tourner en rond avec lui. Mais il y a des insensés qui veulent s'en sortir, qui ont compris que là, ils ont tourné en rond pendant des années. Là, c'est fini, basta.
Oui, cet insensé-là, il faut lui répondre, il va tirer quelque chose de ce que tu vas lui dire. Moi aussi, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Regardez les signes que Paul met en avant pour dire qu'il est un apôtre authentique de Dieu. Et vous allez voir que ce ne sont pas ces signes-là, aujourd'hui, qui sont utilisés pour qualifier les soi-disant grands hommes de Dieu, les soi-disant grands apôtres, les soi-disant grands pasteurs, les soi-disant grands prophètes. Je le suis plus encore. Par quoi? Par les travaux. Bien plus. Par les coups. Bien plus. Par les emprisonnements. Bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Où sont les jets privés, les ceci, cela, les Maybach? 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que la loi ne permet pas de donner 40 coups à quelqu'un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Mais ce n'est pas le champion du pentecôtisme. Ce n'est pas lui, ce n'est pas par lui qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est que les dons spirituels. Comment se fait-il que Dieu ne l'avertit pas? Comment se fait-il qu'il va comme ça, comme un insensé, il reçoit des coups, des emprisonnements? C'est ça. C'est ça. Vous voyez le faux pentecôtisme, hein? Aujourd'hui, on va dire non, lui, il ne peut pas être un vrai apôtre, c'est un maudit. Comment toutes ces choses-là, c'est la poisse qui est sur sa vie. C'est terrible, hein? Quand je vous dis que là, on a tout faux, c'est l'apôtre Paul. Il n'y a pas plus grand pentecôtiste que Paul. J'ai été lapidé 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 fois, je me souviens, quand on était revenu avec Régis, et pour un voyage, cette dame qui se prétendait chrétienne, qui nous avait floués, et quand on est venu rendre le compte rendu en disant voilà, et à la fin, un frère, il n'est plus là. Vous savez, quand les gens parlent de l'Église, il y a une raison. Il y a une raison. Parfois, les gens croient que c'est eux qui décident. Non, parfois, il y en a, Dieu les chasse. Dieu les chasse. Je vous dis la vérité. Quand on était Studio 26 à Aubervilliers, des frères et sœurs avaient prophétisé fort. C'était très fort. On avait un visiteur, un pasteur, dit Dieu va venir faire un tri dans sa maison. C'était très fort. Et quand Dieu est venu faire le tri, ceux mêmes qui ont prophétisé, ils ont été chassés. Je vous dis, une chose c'est de prophétiser et une chose c'est d'être approuvé de Dieu. Un âne peut prophétiser. Il finit de donner une prophétie authentique, il reste un âne. Il ne change pas. Dieu ne l'a pas changé parce qu'il a parlé comme un homme. Maintenant, il va dire, non, c'est un don. Et le don, ça ne dépend pas du mérite de quelqu'un. Il suffit qu'à un instant T, quelqu'un respecte les conditions, le don vient sur lui. Et c'est sa responsabilité de bien utiliser le don. S'il n'utilise pas le don, Dieu ne va pas prendre. Parce que Dieu, il est trop riche. Il n'a pas besoin de donner à quelqu'un et puis après, non. Seulement, le don va gâter. Au lieu de travailler pour son bien, ça va travailler pour son mal. C'est tout. C'est tout. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur... Mais pourquoi Dieu ne le protège pas? En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail
et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif. Ah bon? Il y avait des moments où Paul jeûnait parce qu'il n'avait rien à manger, il n'avait rien à boire. Comme Yong Guichot l'a dit. Là, il dit, exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes. Donc, il y a les jeûnes multipliés au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est extraordinaire. C'est extra. Mais ça veut dire quoi? Comment un homme de la même nature que nous peut supporter tout cela et être encore debout? C'est la puissance extraordinaire de Dieu qui s'empare d'un être humain. Quand Dieu visite cet homme et que Dieu lui révèle sa vocation, sa destinée, et que cet homme, cette femme se dit oui, je n'ai pas résisté à la vision céleste, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais au travers de moi ce que tu veux faire. Dieu lui communique cette force surnaturelle, extraordinaire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu qui nous est donné libère à nous une telle force, une telle puissance, un tel courage, que nous pouvons passer par toutes les situations les plus inimaginables. Nous sortons intacts, fortifiés. Nous tombons et quand nous nous relevons, nous sommes encore plus forts. La vision divine communique la force, le courage, la motivation, les ressources, la qualification surnaturelle. Moïse et la vision du buisson ardent dans le désert. Ce buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Oui, Dieu dit à Moïse, voilà ce que je vais faire au travers de ta vie. Tu seras comme ce buisson. Mais un buisson qui ne brûle pas d'un feu naturel tel qu'on les voit dans le désert, ça et là. Mais un buisson qui brûle du feu qui vient du sanctuaire de Dieu. Ce feu qui ne s'éteint jamais. Et tu vas être embrasé par ce feu-là, ce feu divin. Tu vas accomplir de grandes choses sans être écrasé. Tu vas brûler, mais tu ne te consumeras jamais. Deutéronome 34, verset 7, il est dit, Moïse est mort à 120 ans. Et la Bible dit, à 120 ans, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur, toute sa force était encore en lui. Alléluia. Ésaïe. Cette vision extraordinaire du temple de Dieu, de la majesté de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la gloire de Dieu. Et Ésaïe va voir la sainteté de Dieu. Et devant la sainteté de Dieu, c'est saleté. Il était complètement écrasé par le poids de son péché, écrasé par le poids de son iniquité. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un pécheur. Et j'habite au milieu d'un peuple qui est pécheur, écrasé complètement par terre. Mais comment cet homme va trouver subitement la force pour se lever et répondre avec hardiesse à l'appel de Dieu? Qui enverrai-je? Il s'est relevé. Me voici, envoie-moi. Où a-t-il trouvé cette force, cette hardiesse, cette assurance? La vision lui a communiqué quelque chose. Dieu a fait quelque chose, oui, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, au travers de la parole qui lui a été communiquée, la révélation qu'il a reçue. La vision divine repousse toutes nos limites naturelles. La vision divine repousse toutes nos limites humaines. L'homme naturel, l'être humain est limité. Mais le Dieu qui se révèle à nous, comme je l'ai dit, il est lui illimité. La vision divine nous permet de repousser
toutes nos limites. Et comme David le dit, de franchir les murailles. Voilà pourquoi Moïse commence son ministère à quel âge? 80 ans. 80 ans. Moïse commence son ministère et exerce son ministère pendant 40 ans. 40 ans. Et à la fin, il est mort, non pas parce qu'il était fatigué, non pas parce que la maladie a eu raison de lui, non. Parce que Dieu a dit, c'est maintenant ton temps, tu dois partir. Sinon, il allait continuer encore à servir son Dieu jusqu'à 175 ans. Où est le problème? Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Caleb, à 85 ans, Caleb va rendre témoignage en disant, mais je suis aussi vigoureux comme au temps où Moïse m'envoya. C'est-à-dire, quand j'avais 40 ans, à 85 ans, Caleb dit que je suis comme un jeune homme de 40 ans. C'est extraordinaire. Vous voyez, parfois, c'est les sœurs qui se plaignent. Ah, je prends de l'âge maintenant. Seigneur, comment je vais faire? Avoir, concevoir. Mais où est le problème? Où est le problème? Dieu veut ou Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu veut que tu demeures jusqu'à ce que Jésus revienne, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? 85 ans. À 85 ans, Caleb avait autant de force pour combattre, pour conquérir. John Wesley, le grand évangéliste, à 88 ans, on dit qu'il voyageait encore à cheval pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. La vision divine et le rêve qu'elle suscite en nous sont de vrais dynamiseurs, des produits de jouvence extraordinaires capables de rajeunir une personne de manière extraordinaire jusqu'à ce qu'elle accomplisse sa destinée, jusqu'à ce qu'elle achève sa course sur la terre. Et Dieu va lui dire maintenant, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi cela? Pourquoi cela? La raison est simple. La vision et le rêve qui viennent de Dieu nous dépassent infiniment. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu vient à nous pour nous demander de faire ce qu'un être ordinaire peut faire, mais où est sa signature? Où est la marque divine? Et après, la gloire sera pour qui? La gloire sera pour qui? La vision, le rêve qui viennent de Dieu nous dépasse infiniment. Par conséquent, pour accomplir la vision de Dieu, le rêve que Dieu a mis en nous, qui nous dépasse infiniment, Dieu est obligé de nous donner des ressources qui nous dépassent aussi infiniment. C'est tout aussi logique. Dieu nous donne des ressources qui nous dépassent tout aussi infiniment afin que nous puissions dépasser nos propres limites. Que nous puissions entrer dans les limites de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu dans le cadre de l'illimité de Dieu. Le témoignage authentique de Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Point numéro 8, si vous suivez bien. Voir la vision, voir, confesser, saisir. Les 3 niveaux de la foi qui accomplissent la vision divine. Voir, confesser, saisir. Je donne une introduction aujourd'hui et on poursuivra. On va rentrer en profondeur, Dieu voulant, par la suite. Voir. Voir quoi? Les opportunités de la foi. Les opportunités de la foi. Jean chapitre 4, verset 35.
Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez la moisson qui est déjà blanche. La moisson est déjà mûre pour la récolte. Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. Dieu dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je te le donnerai à toi et à ta postérité. Vois les opportunités de foi extraordinaires, même dans un désert, même dans les endroits où il n'y a plus d'opportunités. Les opportunités de Dieu sont là cachées. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Reste simplement là où Dieu veut que tu sois. La parole de Dieu vient. C'est difficile. Tu ne vois pas comment les choses vont changer. Dieu dit, ça c'est la vision naturelle. Mais moi je te dis, lève les yeux, regarde devant, regarde derrière, regarde à gauche, regarde à droite. Les opportunités sont là. Je les ai déjà préparées. Et effectivement, je les ai cachées. C'est normal, puisqu'elles sont à toi. Je ne vais pas les montrer à tout le monde. C'est toi qui dois les voir. Les opportunités de la foi. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on peut regarder les mêmes choses et ne pas voir les mêmes choses. Tout dépend avec quel yeux nous regardons. Tout dépend avec quelle foi nous voyons les choses. Tout dépend de la foi en Dieu. Tout dépend de la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu regardes autour de toi. Tu regardes dans ton travail. Mais il n'y a personne qui corresponde à ta moitié. Dieu dit non, ce n'est pas un problème. Ça, c'est le regard naturel. N'oublie pas que ton champ, ce n'est pas la France. Ton champ, c'est le monde entier. Voilà, ton champ, c'est le monde entier. Moi, je l'ai compris. C'est pour ça, quand Dieu m'a dit qu'il ne m'a pas appelé pour rester seul, j'ai dit, ah, voilà, Seigneur, voilà, autant voulu, si elle doit venir de la Guadeloupe, c'était prophétique. Et elle est venue de la Guadeloupe. Elle n'est pas venue de la France. C'est ça, l'œuvre de Dieu, l'œuvre surnaturelle de Dieu. Alléluia. On peut regarder les mêmes choses et ne pas voir les mêmes choses. Tout dépend de notre foi. On peut dire, oui, mais tout est compliqué. Tout est difficile. Voilà, déjà, pour déposer les statuts de l'ONG, c'est compliqué. Mais pasteur, on va aller où avec ça? Non, nous n'avons pas le regard naturel. Nous ne considérons pas les choses de manière naturelle. Si nous considérons et nous regardons les choses de manière naturelle, voilà, rien ne changera. Alléluia, sur la base de la parole de Dieu, nous levons les yeux et nous voyons la grâce surabondante de l'Éternel qui vient à nous. Alléluia. Confessez la parole de foi. La parole de foi. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. La parole de foi. Romains chapitre 10, verset 5. Romains chapitre 10, verset 5. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ces frères, dans la chair, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage. Bon, on va lire à partir du verset 5. Ce n'est pas utile, le premier verset. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est la justice qui vient de la loi. Voilà. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et nous avons vu que ces choses que l'homme devait mettre en pratique dépassent infiniment l'homme. De telle manière que cette justice de la loi qui devait communiquer la vie a communiqué la mort. Parce que personne n'a été capable de mettre toutes ces choses en pratique. Mais voici comment,
par la justice qui vient de la foi. On va voir maintenant la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, ah, la justice qui vient de la foi, ce n'est pas une question de faire. C'est avant tout une question de cœur et de la parole. Cœur et parole. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter le Christ d'entre les morts. C'est quoi la justice qui vient de la loi? La justice qui vient de la loi nous demande de monter jusqu'au ciel, de descendre dans l'abîme. Mais personne ne peut mettre les échelles les unes sur les autres pour arriver au ciel. C'est impossible. Personne par lui-même ne peut accepter de descendre dans l'abîme, de toucher le fond. Personne ne veut de cela. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, qui descendra dans l'abîme. Que dit-elle? La justice qui vient de la foi. Que dit-elle donc? C'est la parole. La parole est près de toi. Dans ton cœur, près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous lisons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est très important. La parole de la foi. La foi en qui? En celui qui nous a parlé. Qui est celui qui nous a parlé? Celui qui est la vérité, qui ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Qui se tient derrière sa parole pour l'exécuter, quelle qu'elle soit. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire du cœur, confesser de la bouche, voilà la justice de la foi. Dieu ne demandera jamais à quelqu'un de faire des choses qu'il est incapable de faire. Monter au ciel, descendre dans l'abîme. Dieu connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît nos capacités. Il connaît nos limites. Mais c'est l'être humain qui, lui, il se croit capable parce qu'il est dans l'ignorance. Il laisse facilement ses chevilles s'enfler parce qu'on lui a fait 2 ou 3 petits compliments là. Il ne se sent plus. Il a une goutte, je dis bien une goutte, de la mer, de l'océan, de la sagesse de Dieu, une seule goutte. Il se prend pour le centre du monde. Dieu dit non. Personne ne peut dire, je ne peux pas entrer dans le principe de la justice de la foi. Parce que la justice de la foi, c'est la parole que nous prêchons. Cette parole, elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour aller la chercher. Elle est près de toi, nous l'avons. Elle est dans ton cœur, dans notre bouche. Dans notre bouche. Mais il faut mettre une foi authentique dans cette parole. C'est la foi du cœur. La foi du cœur. Cette foi qui marche. La foi du cœur, c'est quoi? C'est la foi qui met sa confiance dans l'amour de Dieu pour lui. La foi du cœur. Tout le cœur est engagé. Et qu'est-ce qui permet que tout un cœur soit engagé? C'est la passion, c'est l'amour. Parce que la foi est agissante par l'amour. La foi qui engage l'être humain tout entier, sans aucune réserve. Sans aucune réserve.
qui amène l'être humain à se positionner entièrement pour son Dieu, pour la parole de Dieu. Si tu crois ainsi, et si tu confesses la parole de Dieu, la parole authentique de Dieu, alors tu verras ce que ce Dieu est capable de faire au travers de sa parole. Simple, simple, parce que c'est la parole de la foi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera jamais, ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La parole de la foi. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La puissance et l'autorité de la parole de la foi. La foi qui vient du cœur. La foi qui s'appuie sur l'amour de Dieu. Et nous savons que l'amour de Dieu ne trompe personne. L'amour de Dieu ne trompe personne. Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a prouvé son amour. Confesser, c'est se positionner radicalement. Confesser, c'est s'engager totalement envers ce que nous croyons, envers celui en qui nous croyons. Comme Caleb et Josué, à la différence des 10 autres espions. Confesser. Et le troisième niveau, la troisième étape, saisir, voir, confesser, saisir. Nous reviendrons, comme je l'ai dit, l'acte de foi qui amène le succès, qui amène la victoire. La foi qui devient une œuvre, la foi qui devient une action. Comme Jacques le dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi morte. L'acte de foi qui amène le succès, qui amène la victoire. Et quand nous regardons bien, nous nous rendons compte que la plupart des gens n'arrivent pas à ce troisième stade. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien. Pas de vision. Pas de vision parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu qui leur est prêchée, qu'ils lisent jour après jour. Ils ne confessent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne croient pas à cette parole. Ils ne croient pas au Dieu qui leur a donné cette parole. Et à cause de cela, ils ne se positionnent pas radicalement pour Dieu. Ils ne s'engagent pas entièrement pour Dieu. Ils n'agissent pas dans le temps de Dieu. Dieu parle et il dit, nous voulons voir d'abord. Nous voulons des signes. Que Dieu nous montre des signes. Dieu dit, si je te montre les signes, mais ta foi ne te servira à rien. Tu verras quand même, mais tu ne mangeras pas. Tu ne pourras pas en jouir. Parce que c'est par la foi. C'est par la foi. Et la foi, avant de saisir, doit saisir. La foi, avant de saisir, doit comprendre. C'est ça. Il manque les opportunités de Dieu. Et quand ils agissent trop tard. Ils agissent trop tard. Lisons le dernier passage, Josué chapitre 14. Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. Ils vont regarder maintenant dans le rétroviseur de leur vie. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur,
avec sincérité. Avec sincérité. Pas avec hypocrisie. Ce que ma bouche a dit ce jour-là, c'est ce qui était dans mon cœur. Il y a trop d'hypocrites, même au sein du peuple de Dieu. Ce que leur bouche dit et ce qui se passe dans leur cœur, il y a une grande différence. Dieu voit ça. Ils ont dans leur bouche de belles paroles de foi. Mais en vérité, leur cœur est ailleurs. Et Caleb va dire à Josué, moi ce n'était pas ainsi. Ce que ma bouche a déclaré, c'est ce qui était exactement dans mon cœur. Et ce qui était exactement dans mon cœur, c'est ce que nous avons tous entendu de la bouche du serviteur Moïse, quand Dieu nous a parlé, quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ce sont ces paroles-là que j'ai reçues dans mon cœur, que j'ai gardées soigneusement. Et ce sont ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je me suis positionné radicalement pour mon Dieu. Et je suis resté fidèle à mon Dieu. Depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, j'ai marché dans les traces des pas de mon Dieu. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, sans m'écarter ni à gauche, ni à droite. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, l'homme de Dieu ayant vu la sincérité de Caleb et l'authenticité des paroles de sa bouche, en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. À perpétuité. Il y a 45 ans. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, plein de vie, plein d'énergie, plein de force. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Caleb se fiche complètement des obstacles. Il se fiche complètement des géants. L'Éternel sera peut-être avec moi. Ah, là, ce n'est pas les pentecôtistes d'aujourd'hui, hein? Ah, les pentecôtistes, ils ne disent pas, ah, moi je te jure, moi je suis convaincu à 1000% que Dieu m'a parlé, que Dieu va agir. Regardez les hommes de foi, la crainte qu'ils ont de leur Dieu. Ils ne se prennent pas pour Dieu. Ils disent peut-être, peut-être. L'Éternel sera peut-être avec moi. Quelle humilité. Et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Ceux qui marchent pleinement dans la voie du Seigneur, il arrive des jours où c'est le repos, c'est la paix, c'est la shalom, la prospérité divine. Tous les ennemis sont soumis. Verset 7. Verset 7. Caleb a exploré le pays. Caleb a vu le pays, la promesse, le pays de la promesse.
dont l'Éternel avait parlé. Voir les opportunités de la foi. Il a exploré, il a vu. Et toujours au verset 7, Caleb fit à Moïse un rapport avec droiture de cœur, c'est-à-dire un rapport de foi. Caleb a cru Dieu. Caleb a cru à la parole et à la promesse que Dieu a donnée à Israël en disant, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous conduire dans le meilleur endroit, dans le meilleur pays. Et Caleb a confessé que ce beau pays est à lui. Verset 12, on voit maintenant Caleb saisir ce qu'il a confessé, ce qu'il a vu, ce qu'il a vu et ce qu'il a confessé. Donne-moi, verset 12, donne-moi donc cette montagne que j'ai vue, dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. L'Éternel a parlé dans ce temps-là. La promesse de Dieu a été libérée en ce temps-là. 45 ans de positionnement radical. 45 ans d'engagement sans faille pour ce qu'il a vu, pour ce qu'il a entendu, ce qu'il a confessé, pour celui qui lui a donné cette belle promesse que la plupart ont décriée en disant que ce n'est pas possible. Dieu est un menteur. Il n'a dans la bouche que de belles paroles. 1 an, on ne voit rien. 10 ans, on ne voit rien. 40 ans, on ne voit rien. Au temps convenable, au temps fixé, Caleb saisit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a confessé. Et la vision devient réalité concrète, devient réalité palpable. Et je termine. C'est quoi la réalité? Pour beaucoup, la parole de Dieu, ce n'est que théorie. Ce n'est que théorie. Ils veulent toucher la réalité. Ils veulent toucher la réalité. Ils veulent le réel. Et quand Dieu dit qu'il va faire de grandes choses, qu'il va nous dépasser infiniment parce qu'il est Dieu, ils ne croient pas. Parce qu'ils ne voient rien. C'est quoi la réalité? Quand on voit au travers de la vie de ces deux hommes, que ce soit Josué, que ce soit Caleb, la réalité, c'est la vision que Dieu nous donne. La vision authentique que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous montre. Ce que Dieu nous montre et qui reste à l'état de vision, c'est ça la réalité. La réalité, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La réalité, c'est la parole de Dieu. La vision authentique que Dieu nous donne. Tôt ou tard, quelles que soient les oppositions, quels que soient les ennemis, quels que soient les géants, quels que soient les temps et les circonstances, ce que Dieu t'a montré, tu le toucheras. Tu le toucheras. Tu le toucheras. « 45 ans. 45 ans. Et quand nous avons donné ce rapport technique, certains sont venus me voir pour me rappeler le souvenir des choses, des prophéties qu'on avait dites. Et dit, mais je vois que c'est ça qui est en train de s'accomplir. Que personne ne paraisse être venu trop tard. Que personne, en entendant ces choses, pense que ce sont des paroles qui nous dépassent infiniment. C'est de la folie, c'est insensé. Non. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Nos yeux ont vu et salué de loin, et de près nos mains toucheront. Au nom de Jésus, que tu le crois ou que tu ne crois pas. Si tu crois, lève-toi maintenant. Que
Que la vision de Dieu soit claire pour toi. Que cette vision nous saisisse entièrement. Qu'elle saisisse nos cœurs et qu'elle nous amène à nous positionner radicalement, à nous engager entièrement. La foi qui vient du cœur, la foi est agissante par amour. Qu'elle nous communique force, courage, toutes les ressources dont nous avons besoin pour marcher dans cette vision, pour courir dans cette vision. Oui, qu'elle nous qualifie comme elle a qualifié nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel. Le même esprit qui nous communique ces visions, le même esprit nous communique les ressources nécessaires pour accomplir cette vision. Alléluia. Prions maintenant. Seigneur, Seigneur, ta parole est la vérité. Que les choses qui ne sont pas encore tout à fait claires se clarifient. Que les nuages soient chassés. Seigneur, et que la lumière de la révélation monte jusqu'à son zénith. Que la vision soit claire pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, comme elle a été pour nos pères en la foi. Seigneur, que cette vision nous empoigne, que nous ne résistons pas à la vision céleste, mais que nous nous laissons saisir, empoigner, qu'elle pose le cadre et qu'elle nous communique force, courage, qualification, toutes les ressources nécessaires dont nous avons besoin pour accomplir ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui fais, c'est toi qui accomplis. Et nous sommes entre tes mains des instruments que tu as choisis simplement. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, mais tu nous donnes au travers de ta vision et des ressources que tu répands, au travers de cette vision, de dépasser nos limites, de franchir les murailles, Seigneur, de telle manière que tous ceux qui nous voient à l'œuvre, oui, puissent rendre témoignage en disant, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui fait. Seigneur, que la vision devienne concrète, Seigneur. Que nous puissions la toucher maintenant, Seigneur. Seigneur. Oh Dieu, que la vision devienne concrète, palpable. Oui, c'est le temps de l'accomplissement, Seigneur. Par la grâce surabondante de notre Seigneur. Sa providence exceptionnelle et sa provision exponentielle, comme nous l'avons vu au travers de Josué et de Caleb, comment ils ont conquis cette terre, comment ils ont renversé ces géants, comment ils ont conquis toutes ces richesses qu'on ne pouvait même pas compter. Et c'est toi qui étais au-devant d'eux, et c'est toi qui fermais la marche derrière eux, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, fais-nous grâce. Et que, oui, la bouche de nos ennemis soit fermée. Ces arrogants qui nous méprisent, qui se moquent de nous, qui nous traitent comme des insensés, Seigneur, que leur bouche soit fermée et que nos bouches soient ouvertes, remplies de cris de joie. Seigneur, oui, que nous soyons dans l'étonnement, dans l'hébétement. L'Éternel, notre Dieu, a fait pour nous de grandes choses. Et il fera de nous, pour nous de plus grandes choses pour le salut des peuples des nations. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour la vision que tu nous as donnée, Seigneur, et que tu amènes, Seigneur, à l'accomplissement pour le bien des peuples des nations, Seigneur. Ô Dieu de gloire, sois remercié, sois glorifié, que les nations voient ta signature, Seigneur, au travers de nos faibles vies, Seigneur, et qu'ils te rendent toute la gloire. Que toute la gloire soit à notre Dieu.
Oui, nous n'avons aucune parcelle de gloire dans tout cela. Si nous devons nous glorifier, comme Paul pouvait le dire, c'est de nos faiblesses que nous allons nous glorifier. Car quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en toi, Seigneur. Sois béni, éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.